Bonjour à toutes et à tous, nous sommes effectivement aujourd'hui le 7 septembre 2016 et je reprends les entretiens d'actualité pour maintenant cette grande période qui s'ouvre devant nous, qui est la période qui va nous conduire à l'élection présidentielle puis aux élections législatives du printemps prochain. Alors c'est vrai qu'il y a eu le terrible attentat de Nice le 14 juillet, sur lequel je m'étais exprimé par un entretien d'actualité le 18, et puis ensuite je ne me suis pas exprimé, tout simplement parce que, comme beaucoup de Français, j'ai pris quelques congés. J'étais néanmoins en France, à la campagne, et il ne m'a pas échappé, effectivement, qu'il y a eu cette polémique sur le burkini. Alors certains se sont parfois un peu manifestés, on a reçu quelques courriers pour s'étonner du fait que je ne m'étais pas exprimé sur cette affaire du burkini. Maintenant que l'affaire commence à se calmer, les Français commencent à comprendre un petit peu mieux, je pense, ce qui s'est passé. Moi, je n'aime pas trop réagir à chaud, surtout sur une affaire comme ça qui, quand on a un petit peu d'expérience, et je commence à en avoir, sentait à 100 km la manipulation. Pourquoi je ne me suis pas exprimé? D'abord et avant tout parce que je rappelle que l'Union populaire républicaine est un parti politique dont l'objectif est de rendre aux Français leur démocratie, leur liberté, et ceci en sortant de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et dans notre charte, il est bien précisé que les débats clivants n'ont pas leur place dans notre mouvement. J'ai donc considéré que cette polémique, qui ne concernait finalement que quelques dizaines de personnes, me paraissait largement médiatisée, largement orchestrée, avec des objectifs derrière bien particuliers. Alors sur le fond des choses, qu'est-ce que je pense? Moi, j'ai vu des gens qui écrivent, il faut dénoncer, j'ai vu des gens, notamment pas des sympathisants du Front National, qui nous ont écrit « Vous ne dénoncez pas l'islam, il faut dénoncer le Coran, etc. » Bon. Ben c'est vrai, je ne dénonce pas l'islam et je ne dénonce pas le Coran, je ne dénonce pas non plus la Bible, la Torah, le christianisme, le bouddhisme, le confucianisme, et je ne dénonce pas non plus la choucroute garnie. Ça veut dire quoi dénoncer d'ailleurs? Concrètement, qu'est-ce que propose par exemple le Front National? Concrètement, il propose d'interdire le Coran? Il propose d'interdire la pratique de l'islam en France? Il propose que ce soit une religion qui soit interdite et que les gens qui sont ces fidèles, ces croyants, soient chassés du pays? Je ne le crois pas. Je suis même sûr qu'il ne le propose pas du tout. Je me permets d'ailleurs au passage de souligner qu'aucun parti politique en France ne le propose. D'ailleurs, ce serait contraire à rien moins qu'à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et à la Charte de l'Organisation des Nations Unies. Normalement, dans un pays, dans une république, eh bien, tout le monde a le droit d'avoir la religion de son choix, ou d'ailleurs de ne pas avoir de religion du tout. J'ajoute que, en France, il y a des lois qui prévoient on a la liberté d'aller et venir, théoriquement, et aussi, on n'est pas là pour imposer un vêtement, ou l'absence de vêtements. Donc du point de vue, on a vu d'ailleurs ce que ça a donné avec l'analyse du Conseil d'État, le Conseil d'État qui a annulé des arrêtés municipaux qui avaient été pris par une poignée de maires des Républicains qui allaient chasser sur les terres du Front National et qui ont pris des arrêtés qui étaient contraires à la loi, tout simplement. Alors je vois aussitôt des gens qui vont dire « Oh là là, voilà, il prend le parti des musulmans et c'est ça. » Non, je ne prends pas le parti des musulmans, je prends le parti de la République. Je prends le parti de la République et j'attire maintenant l'attention de mes compatriotes et notamment des musulmans, comme d'ailleurs de mes compatriotes qui sont proches des thèses du Front National, en essayant de leur faire comprendre qu'ils sont tombés les uns et les autres dans un sacré piège. C'est quoi le piège? Le piège, c'est d'essayer de semer la zizanie entre les Français. Délibérément.
il est quand même assez extraordinaire que personne ne se soit intéressé, par exemple, sur ce que c'est que le Conseil contre l'islamophobie en France, qui en rajoute dans la chasse à l'islamophobie. C'est financé, on le sait maintenant, par Open Society Foundation, par M. George Soros. Tiens donc. On sait également que c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar qui financent, notamment dans les banlieues, un certain nombre de mouvements islamistes fondamentalistes. Donc il y a des gens derrière qui essayent tout à la fois de faire monter l'opinion publique contre l'islam et en même temps de faire monter un islam fondamentaliste. L'objectif de ces gens, c'est d'essayer de semer la division entre les Français. En américain, ça se dit « divide and conquer ». Il y a d'ailleurs, ces jours-ci, on a vu apparaître maintenant des revendications communautaristes des Chinois. Et là aussi, il y a des gens qui sont derrière pour essayer de faire toujours se diviser le peuple français. On a vu aussi, il y a quelques jours, qu'il va y avoir, à l'Organisation des Nations Unies à Genève, il va y avoir je ne sais quelle association qui va aller présenter, militer pour la reconnaissance du peuple et de la nation bretonne. Et ceux-ci bénéficient, là aussi, de soutien médiatique notamment, et parfois financier. Je l'ai dit tout à l'heure, le Conseil contre l'islamophobie en France est soutenu financièrement par Soros. Alors, je voudrais dire ici à mes compatriotes, notamment musulmans, ne vous trompez pas de combat. La situation en France, elle est grave. Elle est grave parce que nous assistons à la paupérisation de la France, à la montée en puissance du chômage. On ne sait plus combien il y a de chômeurs, d'ailleurs. On assiste à l'alignement complet de la France sur la géopolitique américaine. On soutient des mouvements, on soutient l'Arabie Saoudite, le Qatar, des mouvements qui sont parmi les plus rétrogrades de l'islam. On s'est aligné derrière les États-Unis d'Amérique pour aller détruire les régimes politiques de pays qui étaient tous les régimes laïques du Moyen-Orient. Kadhafi, qui était quand même le pays quasiment le plus riche d'Afrique. La Syrie, le régime de Bachar al-Assad n'était sans doute pas une merveille de démocratie, c'est un fait. Mais moi je connais bien la Syrie, j'y étais allé il y a longtemps. C'est un pays merveilleux où il y avait un parfait accord entre les différentes communautés religieuses. L'Irak de Saddam Hussein. Tout ceci a été détruit par des gens dont j'ai déjà eu l'occasion de souligner qui c'était. Tout ça, ce sont les forces euro-atlantistes et ça se situe à Washington. Alors moi, je voudrais dire ici ce que nous proposons face à ça. Il faut être réaliste, hein. On ne change pas, on n'interdit pas une religion, de même qu'on n'interdit pas une opinion politique. On le sait d'ailleurs, comment s'est développé le christianisme sous l'Empire romain. C'est pas faute que les empereurs les persécutaient. Il y avait donc bien une force qui était au-delà de la persécution. À une toute petite échelle, mais qui est intéressante. La façon dont l'UPR est persécuté médiatiquement ou dans tous les domaines. Il n'est jamais question de nous... Est-ce que ça vous empêche d'adhérer? Pas du tout. On a fait un score remarquable d'adhésion pendant cet été. On a fait, je crois, quelque chose comme plusieurs centaines d'adhésions, j'en suis même sûr, entre le 14 juillet et le 29 août, je crois qu'on a fait 400 adhésions, c'est tout à fait extraordinaire. Donc, ça n'est certainement pas, en prenant des arrêtés comme l'ont fait, pour des raisons vicieuses de petites politiques politiciennes, en prenant des arrêtés contre tel ou tel burkini ou je ne sais pas quoi, que l'on va lutter contre le développement de l'islam fondamentaliste, qui, par ailleurs, découle de tout à fait autre chose. Découle, je l'ai dit, de la paupérisation de la société française. Découle du fait que beaucoup de Français, en particulier des Français d'origine immigrée, ont le sentiment que la France n'est plus la France et qu'elle pratique le deux poids deux mesures au Moyen-Orient. En particulier le fait que nous sommes alignés complètement derrière les États-Unis d'Amérique. Donc moi je dis que face à ça, et j'appelle ici à la fois mes compatriotes français de tradition, comme je le suis, hein, je ne suis pas musulman, je suis de tradition catholique.
il faut qu'ils se ressaisissent. Et puis il faut que nos compatriotes musulmans également comprennent qu'ils sont manipulés. Leur émancipation, leur bonheur ne va pas aller se mettre un burkini. Il n'est jamais question de burkini dans le Coran, hein. J'attends qu'on me montre la sourate. Il n'est pas du tout d'aller s'habiller de cette façon-là. Ça n'est pas interdit. Mais ça, c'est une vision rétrograde de l'islam et c'est surtout une vision qui vise à parceller, à morceler le peuple français. Redonnons aux Français le pouvoir, redonnons la démocratie, sortons de l'Union européenne, sortons de l'euro, sortons de l'OTAN, rapatrions tous les soldats français qui sont au Moyen-Orient de façon illégale au regard du droit international et qui participent à des exactions et à des crimes qui d'ailleurs normalement devraient tomber sous l'incrimination du tribunal de Nuremberg. En tout cas les dirigeants. Développons une politique sociale, une politique de justice sociale. Arrêtons de voir défiler en permanence des ministres qui sont inculpés pour corruption ou des députés qui en fait, entre l'évasion fiscale, la corruption, l'abus de biens sociaux, et bien tout ceci finit en eau de boudin. On en a même un qui va se présenter, semble-t-il, à l'élection présidentielle. Revenons à une certaine morale en politique, redonnons à la République française ses lettres de noblesse. Eh bien, je peux vous dire qu'à ce moment-là, tous nos compatriotes se rendront compte que ce n'est pas en s'affublant d'un burkini qu'on va bâtir l'avenir de la France. On va bâtir l'avenir de la France en étant un peuple uni et solidaire, développant son avenir légitimement. Face à cette volonté de l'Union populaire républicaine de rassembler tous les Français en regardant vers l'avenir de façon positive et pour un avenir commun, et les Français sont tout à fait capables de le faire, contrairement à tous les prophètes de malheur, il suffit d'aller voir dans certains endroits de France, je pense par exemple à l'île de la Réunion, où on a une excellente, traditionnelle bonne entente entre les Français venus de tous les horizons, avec toutes les religions. La quintessence de l'esprit français, c'est le refus du communautarisme, c'est que la France, c'est la laïcité, l'État ne connaît pas de religion, plus exactement, il connaît toutes les religions, il n'en reconnaît aucune. À l'Union populaire républicaine, nous ne reconnaissons pas un catholique, un juif, un protestant, un musulman sunnite, un musulman chiite. Nous ne connaissons que des citoyens français. À ce titre, d'ailleurs, on peut être un peu surpris de voir cette floraison d'institutions représentatives musulmanes que l'on veut nous imposer. Je connais quelqu'un qui est à Paris, un de nos adhérents, et qui est musulman, qui est français totalement comme les autres, et puis qui un jour a découvert qu'il était censé être représenté par le Conseil consultatif du culte musulman créé par M. Sarkozy, avec des gens qui n'ont été élus par personne et qui sont reçus à l'Élysée avec une djellaba et des babouches. Et lui, il disait, mais c'est quoi ça ? Lui, il m'a dit, moi je croyais que mon député, c'était M. Cambadélis, député du 20e arrondissement. Qu'est-ce que ça signifie? Arrêtons le communautarisme et la dérive communautariste. Arrêtons de jeter de l'huile sur le feu. J'ai été assez scandalisé de voir à quel point il y a des partis politiques en France qui jettent de l'huile sur le feu sans apporter quoi que ce soit comme possibilité. Que ce soit les Républicains, le Front National ou M. Dupont-Aignan qui, en ces temps de Jeux Olympiques, a remporté la palme d'or de l'hypocrisie. M. Dupont-Aignan qui a sur RTL un soir, parce qu'évidemment il a table ouverte dans les médias qui me sont refusés, M. Dupont-Aignan qui a sur RTL dit un soir ou sur un message Twitter, je ne sais plus, que c'est un scandale cette affaire de Burkini parce que ça sera bientôt la charia, c'est-à-dire la loi telle qu'elle existe en Arabie Saoudite. Et puis le lendemain, passe aux 20h de France 2, au journal télévisé, il est interrogé là-dessus, il dit non, mais c'est un sujet à peu près sans importance. Pourquoi M. Dupont-Aignan a-t-il fait ça? Pour ratisser large, pour plaire aux uns et aux autres.
quelle confiance pouvez-vous faire à quelqu'un qui se comporte de cette façon? Avec l'UPR, vous pouvez me faire confiance, puisque finalement, je dis toujours la même chose, en définitive. Nous sommes des gens droits, des gens honnêtes, et d'ailleurs, je me réjouis de savoir que toutes les grandes religions se reconnaissent dans le refus de l'hypocrisie. Les hypocrites sont aussi bien condamnés dans le christianisme que dans l'islam. Il y a une sourate dans le Coran, Al-Munafiqun, qui veut dire justement les hypocrites. Les hypocrites, ce sont ceux, comme dans la Bible aussi, où quand on fait l'aumône, hein, il faut pas que il faut que ça soit discret. Donc, assez d'hypocrisie. Ne suivez pas, je m'adresse ici à mes compatriotes musulmans, les mauvais bergers venus d'Arabie Saoudite, comme si, alors vous le savez, les dirigeants saoudiens sont des monstres d'hypocrisie. Avec cet islam wahhabite qui ne représente que 10% de l'islam dans le monde, et dont tout le monde sait que par ailleurs c'est la corruption, c'est l'alcool, la drogue, le sexe. Ne suivez pas ces mauvais bergers. Faites confiance dans la République, mais finalement, il faut que la République apparaisse pour ce qu'elle doit être, c'est-à-dire un régime respectable. Un régime qui refuse le deux poids, deux mesures, je l'ai dit tout à l'heure, et qui propose un avenir commun.